en ce moment, les premiers taux de rendement des fonds en euros des contrats d'assurance vie sortent. Ces taux sont moins bons que ceux de l'année dernière. Pour quelle raison? De façon historique, tout d'abord, si on remonte quelques années en arrière, on s'aperçoit que la courbe des taux obligataires a tendance à se tasser. Or, l'investissement en majorité dans le cadre de la gestion d'un fonds en euros se fait via des obligations d'emprunt d'État, qui plus est d'emprunt d'État français. Et cette année, en l'occurrence, on a pu observer une courbe des taux qui s'est tassée sérieusement, puisqu'en début d'année, nous étions à 2,5% environ, pour finir l'année aux environs de 0,7-0,8. Donc inévitablement, si vous voulez, même si l'intégralité des encours en assurance vie, quels que soient les assureurs, ne sont pas investis à des taux comme cela, mais à des taux antérieurs, globalement, la tendance se tasse et donc les rentabilités sont moindres sur les contrats d'assurance vie fonds en euros. Alors ça, c'est un constat, mais que peut-on faire si on a envie de gagner un peu plus? Alors, si on veut chercher à optimiser la rentabilité de son contrat d'assurance vie, la seule solution passe par une diversification. Une diversification, qu'est-ce que c'est? C'est une partie de fonds en euros, puisqu'il en faut. C'est une partie sécuritaire, disponible, liquide à tout moment, avec un taux minimum garanti. Ça, c'est la partie fonds euros. Et ensuite, la diversification, c'est d'orienter une partie de son contrat vers ce que l'on appelle des unités de compte en assurance vie, qui peuvent être soit sur des OPCVM assez traditionnels, voire un peu sécurisés à travers des fonds flexibles qui ont peu de volatilité. On peut encore aller sur ce que l'on appelle de la pierre papier, tout un tas de composantes en termes de diversification qu'on trouve au sein d'un contrat d'assurance vie. Alors ces unités de compte, ça a l'air très bien effectivement, mais que faire si on n'y connaît pas grand-chose? Alors, c'est un petit peu le rôle de l'assureur ou du bancassureur, de guider son client en termes de construction de son contrat. Donc vous avez soit un modèle, ce qu'on appelle de gestion libre, une gestion libre où le client décide de lui-même de ses allocations d'actifs. L'idéal, c'est de trouver au sein d'un contrat des options d'arbitrage qui permettent au client, même en gestion libre, d'être accompagné au quotidien. C'est-à-dire que le client peut opter pour certaines formules qui lui permettent au sein de son contrat d'avoir des systèmes qui vont arbitrer automatiquement en cas de hausse des marchés en fonction d'un seuil que le client se sera fixé, ou bien à l'inverse en cas de baisse pour pouvoir ainsi sécuriser. Autre solution, il en existe plusieurs, c'est la gestion sous mandat, c'est de confier une partie de son épargne au sein de son contrat à un expert qui va gérer l'intégralité donc de ce mandat en fonction d'un profil d'épargnant que le client aura déterminé avec son banquier ou son assureur, qui peut être un profil plutôt prudent, plutôt dynamique, plutôt offensif en fonction de son appétence au marché et qui peut évoluer dans le temps puisqu'un contrat d'assurance vie est d'une durée supérieure à 12 ans à l'heure actuelle. Donc ce sont des formules que l'on peut faire évoluer bien évidemment. Christian Pruvot, merci.